Plus inquiétant encore, on apprend que des milliers de poissons ont été retrouvés morts sur une plage de Tianjin. Oui, des milliers de sardines, plus exactement, qui flottent à la surface de l'eau, ventre en l'air depuis ce matin. Elles ont été repérées à 6 km au sud du site de l'explosion. Les images sont impressionnantes, mais rien ne prouve qu'il s'agisse d'une conséquence de la catastrophe de Tianjin. Il n'est pas rare de voir des bancs de poissons morts à cette période de l'année dans les environs. Mais bon, tout de même, forcément, la concordance des deux événements interpelle, d'autant que près du site de l'explosion, les derniers contrôles de l'eau de la rivière et du bord de mer relèvent des taux de cyanure de sodium extrêmement élevés, vous l'avez dit, jusqu'à 356 fois le maximum autorisé. Les autorités pourtant continuent de marteler le même message. Ces taux ont été détectés à l'intérieur de la zone évacuée. Dans le reste de la ville, les contrôles sont normaux. Baptiste, l'enquête avance, on sait davantage, on en connaît davantage sur la chaîne de responsabilité qui a conduit au drame. Écoutez, il est difficile en Chine de donner un crédit total aux enquêtes gouvernementales, mais on peut tout de même dessiner un contexte, celui du laxisme, de la corruption ou tout du moins de la collusion généralisée. On note par exemple que les vrais propriétaires de l'entreprise, Jouerai, qui est au cœur de la tempête, ces propriétaires ont fait appel à des prête-noms pour les représenter. Ces personnes bénéficiaient de connexions politiques importantes. C'est le cas par exemple d'un certain Dong Shexuan, qui est le fils de l'ancien chef de la police du port de Tianjin, des connexions donc qui leur ont probablement permis de passer outre la loi chinoise en opérant notamment sans licence. Enfin, on sait également que le chef de l'Agence nationale pour la sécurité au travail est poursuivi, lui, pour violation sévère de la discipline depuis 3 jours, ce qui, en langage du Parti communiste, violation de la discipline, ça veut dire corruption, mais aucune explication supplémentaire n'a pour l'instant été donnée par les autorités. Merci pour votre décodeur, Baptiste Falvoz, en direct de Pékin.